Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Notre leçon est intitulée « Utiliser les déterminants ». À la fin de cette séance, vous devez être capable d'utiliser et de les employer comme il faut dans n'importe quelle phrase. C'est bon? Si vous êtes prêts, allons-y, on commence. Alors voilà, et on a ici quelques phrases. Vous essayez de les bien lire et après je vais poser des questions comme d'habitude pour que je puisse entamer votre compréhension. Alors c'est bon, c'est pas la peine de perdre le temps, je vais lire les phrases, suivez avec moi. La microélectronique et ses puces ont envahi les appareils électroménagers, les voitures, les cartes bancaires. La deuxième phrase, de ce constat, de nombreux responsables politiques au niveau régional, national ou européen tirent la conclusion que l'introduction des technologies dans le cursus scolaire sous une forme ou sous une autre doit permettre à l'institution de faire grâce à son devoir d'intégration culturelle. C'est bon, c'est clair? Alors, on va commencer par la première phrase. Vous devez me dire où sont les déterminants. Alors, où sont les déterminants dans cette phrase? Combien il y en a de déterminants? Très bien, le premier déterminant qu'on a ici, c'est là. La microélectronique. Là. Regardons, le déterminant est placé où ici? Devant un? Non. Comment il est son nom là? Qui peut me dire son genre et son nombre? Très bien, tout simplement, c'est un nom féminin singulier. Il y en a là. Bah, c'est normal, on utilise ce déterminant-là devant un nom féminin singulier. On ne peut pas écrire là devant un nom masculin. C'est bon? Alors, le deuxième déterminant qu'on a dans cette phrase, c'est. C'est très bien. Alors, ici, c'est pluriel. C'est bon? Alors, et ces puces ont envahi les appareils électroménagers. Regardons ici, qu'est-ce qu'on a aussi? Les. Alors, les, c'est un déterminant. Regardons, il est placé devant un nom. Bien sûr, pluriel. C'est pour cela on a marqué le pluriel dans le déterminant. Et on a S. Les voitures, aussi les. Et les des cartes bancaires. C'est bon, alors ici on a 5 déterminants. Dans la deuxième phrase, de ce constat, de nombreux responsables politiques au niveau régional, national ou européen tirent la conclusion que l'introduction des technologies dans le cursus scolaire sous une forme ou sous une autre doit permettre à l'institution de faire face à son devoir d'intégration culturelle. Alors, ce qui nous intéresse dans cette phrase ou bien dans ce petit paragraphe-là, de savoir où sont les déterminants. On va commencer par le début. Regardons ici ce qu'on a. Ce, c'est très bien, c'est un déterminant. Il est placé devant un nom. Quoi d'autre? Il y en a là, c'est très bien. Que l'introduction, il y en a ici l'apostrophe. Pourquoi on a mis l'apostrophe? C'est normal, puisqu'on a ici une voyelle. Le, aussi c'est un déterminant. Une, il y en a aussi une. À l'institution, l'apostrophe, c'est la même chose. C'est le même cas que l'introduction. Il y en a apostrophe, pourquoi? Parce qu'on a I. Une voyelle devant une autre voyelle, c'est normal qu'on doit enlever le E. On ne peut pas dire la introduction. C'est bon? Alors, de faire face à son devoir d'intégration culturelle. Alors voilà, les déterminants qu'on a dans ces deux phrases sont en rouge. C'est bon? Alors, maintenant, vous essayez de me dire ça veut dire quoi un déterminant? Ou bien ça sert à quoi? Très bien. Tout simplement, les déterminants, ou bien la première remarque que vous devez faire, voilà. Alors, les déterminants sont des mots placés en général devant un nom. Regardons ici, microélectronique, c'est puces, les voitures, les appareils, les cartes bancaires, ce constat, ainsi de suite. Ils font partie du groupe nominal. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu, on a déjà dit que un déterminant plus un nom, ça nous donne un groupe nominal.
Et la deuxième des choses, le déterminant nous aide à savoir le genre et le nombre de n'importe quel nom. Par exemple, supposons qu'on n'a pas le déterminant, on va être un petit peu perdu, surtout dans quelques situations. Par exemple, si je vais vous dire la souris, je vais écrire souris sans déterminant. Et je vais vous dire qu'il peut me donner le genre et le nombre. Dans ce cas-là, vous pouvez me dire que c'est féminin. Oui, on sait bien que souris, c'est féminin. Mais vous n'allez pas savoir est-ce que c'est pluriel ou bien singulier, parce qu'il y en a S dans les deux situations. Je peux dire la souris comme je peux dire les souris. Alors les déterminants facilitent un petit peu la tâche et nous aident à trouver le genre et le nombre de n'importe quel nom sans aucun problème. C'est bon, c'est clair? Est-ce que vous devez savoir quand dans les déterminants, il y en a pas mal de déterminants. Ça veut dire on doit les spécifier. C'est bon? Il y en a des articles définis, il y en a des articles indéfinis, il y en a des adjectifs possessifs, démonstratifs, indéfinis, numéros, ainsi de suite. On va les voir dans un tableau bien détaillé pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Alors voilà, ce que vous devez retenir, les déterminants. Voilà, ici on a une petite définition, on a déjà vu la définition mais c'est pas grave. Alors le déterminant se trouve avant un nom commun. Il détermine le genre masculin ou bien féminin et le nombre singulier ou bien pluriel de ce nom. Comme j'ai dit tout à l'heure, alors ça nous facilite un petit peu les tâches et ça nous facilite à savoir le genre et le nombre de quoi que ce soit le nom. Alors voilà le tableau des déterminants. J'ai essayé de les classer dans ce tableau alors pour qu'ils puissent être faciles à les apprendre. Regardons, il y en a les articles définis et indéfinis. S'il vous plaît, vous ne devez pas confondre entre ces deux-là. Alors dans les articles définis, le masculin singulier, on a le à l'apostrophe et dans les indéfinis, on a un. C'est bon? Alors, la différence entre le et un, alors le, je parle de quelque chose défini. Par exemple, je vais dire le stylo. Alors, je sais bien de quel stylo je parle. Par contre, si je vais dire un stylo, dans ce cas-là, je sais pas de quel stylo je parle. C'est bon, ça veut dire que je parle d'une façon générale. J'ai pas précisé, j'ai pas défini. C'est bon? Alors, pour les articles définis au féminin singulier, on a la à l'apostrophe. À l'apostrophe, c'est dans les deux situations. Alors, les articles indéfinis dans le féminin singulier, c'est une. Dans le pluriel des articles définis, on a les. Et dans les articles indéfinis, on a des. Alors, dans les adjectifs possessifs, alors ça vient de la possession. Dans le masculin singulier, on peut utiliser mon, ton, son, notre, votre, leur. Dans le féminin singulier, on peut utiliser ma, ta, sa, notre, votre, leur. Et dans le pluriel, on peut utiliser mes, tes, ses, nos, vos, leurs. C'est bon? Alors, pour les adjectifs démonstratifs, dans le masculin singulier, on a ce cette. Dans le féminin singulier, on a cette avec deux TE. Alors ici, on a ce pour le masculin singulier, aussi cette pour le masculin singulier. Mais la différence entre ces deux adjectifs démonstratifs, la voilà. Alors ce, on l'utilise, par exemple, devant un nom masculin singulier. Je peux dire ce garçon. Par contre, je peux pas dire cet garçon. C'est bon? Alors, mais cette, je l'utilise à côté d'une voyelle ou bien d'une lettre muette. Comme par exemple ici, à l'apostrophe, ça veut dire au lieu de mettre c'est apostrophe ou bien quelque chose comme ça, on dit cet. Par exemple, cet hiver, cet arbre, ainsi de suite. C'est bon, c'est clair? Et pour le pluriel, il y en a c'est, quoi que ce soit féminin ou bien masculin, dans les deux cas, on utilise c'est. Pour les adjectifs indéfinis, dans le masculin singulier, on a chaque, on peut dire. Chaque, on peut l'utiliser quoi que ce soit dans le masculin ou bien dans le féminin. Par exemple, je peux dire chaque semaine. C'est bon? Alors, chaque mois, chaque année, ainsi de suite. Dans le pluriel, il y en a quelques, plusieurs, ainsi de suite. Et pour les adjectifs numéros, pour le masculin singulier, on a un, où on peut compter. Par exemple, je peux dire j'ai un stylo. Féminin singulier, je peux dire j'ai une trousse. Et le pluriel, par exemple, j'ai 2 stylos, j'ai 2 trousses, j'ai 9 stylos, ainsi de suite. C'est bon, c'est clair? Alors, vous devez bien mémoriser ce tableau-là. Vous devez le comprendre d'abord et après, vous essayez de le bien mémoriser pour que vous ne puissiez pas trouver des problèmes dans cette leçon. Alors, les déterminants, c'est déjà facile. Tout simplement, ce que vous devez savoir ou bien retenir, la première des choses, voilà le déterminant. Ça sert à quoi? Et la deuxième des choses, combien il y en a des déterminants. Et après, vous essayez de les bien mémoriser et de bien les employer dans d'autres phrases ou bien dans des noms pour que vous puissiez savoir comment ça se passe. C'est bon, c'est clair?
Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si tout est clair et net, on va passer à un petit exercice que vous devez le faire. Et après, on va le corriger. Alors, indique les déterminants dans chacune des phrases ci-après et classe-les dans le tableau. Alors, je vais lire. Il y en a ici un petit paragraphe. Vous essayez tout simplement d'indiquer où sont les déterminants. Vous essayez de les souligner pour que vous ne puissiez pas trouver des problèmes ou bien pour que vous ne puissiez pas être perdu. Et après, vous essayez de les classer dans le tableau. Alors, je vais lire. Suivez avec moi. Le volcan est en éruption sur l'île de la Réunion. Sa lave coule rapidement au sud du massif. Christine, une volcanologue, étudie depuis des années ce volcan. Son travail consiste à observer les séismes à cet endroit. C'est bon? Alors voilà, c'est un petit paragraphe facile, simple. Vous devez les bien étudier pour que vous puissiez bien remplir ce tableau-là. Voilà, indique les déterminants dans chacune des phrases ci-après, classe-les dans le tableau. Voilà, et on a les articles définis. Si vous trouverez un article défini masculin singulier, vous pouvez l'écrire ici, comme par exemple le bien l'apostrophe. Si vous trouverez un article défini féminin singulier comme la et l'apostrophe, vous devez le placer ici. Si vous trouvez un article défini pluriel comme les, vous devez le placer ici, ainsi de suite pour les articles indéfinis et les adjectifs possessifs et les adjectifs démonstratifs, c'est la même chose. C'est bon, c'est clair? Alors, vous essayez de travailler, je vous souhaite un très bon courage. Alors, merci pour votre attention, on se voit dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Au revoir.